Salut Arnaud, merci Salut d'avoir Pierre-Antoine. accepté participer à cette première vidéo sur le product management. Donc, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les YouTubeurs? Très bien. Bonjour et déjà merci Pierre-Antoine de m'avoir proposé cette interview. Donc je suis Arnaud Villeneuve. J'étais anciennement, on va dire, agiliste, plutôt orienté dans l'organisation, donc en Scrum Master. Et depuis maintenant un an et demi, je découvre et j'apprends dans le contexte du métier de product owner slash product manager. Et je travaille pour une application mobile qui s'appelle Libon, qui est une application qui permet de passer des appels internationaux depuis son smartphone. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce produit voilà, un peu plus en détail, ce produit Libon? Voilà, donc Libon, c'est avant tout un produit à présent qui est fait pour les diasporas, pour les personnes en fait qui quittent leur pays natal et qui souhaitent rester en contact avec leur famille qu'ils ont laissée là-bas. Donc en fait, il s'avère qu'actuellement, pour ces personnes qui sont obligées de partir en voyage, ils ont plusieurs options pour essayer de téléphoner. Donc, la première option qui peut se proposer à eux, c'est les cartes à gratter, achètent dans le Ouais. taxiphone. Donc ça, c'est la solution historique. Le défaut de ces solutions, c'est qu'en fait, elles peuvent revenir très vite très chères. Il peut y avoir souvent des arnaques. Parfois aussi, les appels sont de mauvaise qualité. Ouais. Mais l'avantage, par contre, c'est que ça peut se trouver facilement dans un peu toutes les villes. Donc ça, c'est une des premières solutions historiques qui existait. On peut bien sûr aussi appeler avec sa carte SIM qu'on a dans le pays où on arrive, mais ça par contre, ça coûte très très cher. Simple Ouais. à faire, mais très 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 cher. Une des nouvelles solutions qui se propose depuis quelques années, que tout le monde utilise de plus en plus quand il le peut, c'est d'utiliser des solutions comme WhatsApp. Ouais. Nous, en fait, on se positionne pour aider des diasporas à des moments où en fait WhatsApp ne peut pas servir. Il faut être une application que la personne, que ce soit une carte SIM comme dans le taxiphone, il va télécharger une application sur son smartphone. Dans cette application, il va pouvoir s'acheter un forfait de minutes et Ouais. à partir de cette application, donc, il va émettre un appel qui arrivera directement sur la ligne téléphonique de sa famille. Donc ça D'accord. permet de contacter les gens directement sur leur ligne téléphonique et c'est d'autant plus intéressant car contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, il y a encore beaucoup de pays qui ne sont pas encore complètement couverts par la data ou même s'il y a déjà de la data dans les grandes villes, elle reste très très chère et peu abordable, comme par D'accord. exemple Madagascar ou le Mali. Ouais, donc c'est vraiment les cas où les personnes peuvent pas faire de WhatsApp, peuvent pas faire d'appel WhatsApp. Vous proposez une solution pour appeler des vrais numéros, entre guillemets, vrais numéros de téléphone. Exactement. Donc on n'est pas là pour concurrencer WhatsApp. Je pense que toute personne qui peut faire un appel gratuit pour appeler sa famille, il a raison de le faire. Ouais, Nous, là, c'est pour compléter, parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas tout le temps être joignable par WhatsApp. ouais. Et c'est là où des solutions comme Libon sont un excellent complémentaire. Ok, ok, très bien. Donc sur Libon, tu disais donc que que tu es responsable produit. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, déjà, ce qu'il faut se rendre compte, moi, par rapport à mon positionnement, donc si j'ai expliqué que j'étais Scrum Master avant, c'est parce que ça influe, on va dire, sur ma culture et ma façon d'agir et d'être au travail. Ouais, Donc, toujours, dans cette position où je suis censé être responsable produit, j'essaye d'en faire en sorte que les décisions émergent de l'équipe, ne soient pas des décisions qui soient de mon propre chef. Donc c'est pour ça qu'en fait j'essaie d'utiliser, on va dire, des conversations, des événements, des réunions pour qu'on discute ensemble et qu'on décide ensemble des sujets qui sont à venir, donc les prochaines priorisations, ou aussi bien acter si la fonctionnalité qui a été mise en place semble correcte par rapport à ouais, ça, euh, par le biais de démonstrations par exemple. Aussi aller chercher du feedback auprès d'utilisateurs, des vrais utilisateurs avec qui je suis en contact, que je peux aller rencontrer dans la rue, pour qu'eux ouais. aussi nous donnent des impressions sur des nouvelles fonctionnalités, des propositions d'amélioration, ou même leur faire tester des prototypes. Et, euh, et donc voilà, donc moi mon métier, donc orienté produit, mais pour moi c'est de la construction de produits, on va dire, que je définirais collective.
où tous les gens impliqués dans le produit, on cherche à les faire s'exprimer pour essayer de les écouter, de les prendre en considération pour améliorer ce produit. Ouais, donc de ce que je comprends, tu es un peu t'es l'interface entre les équipes qui vont construire le produit, les clients finaux, et tu essaies justement de C'est l'idée, cette construction en faisant parler toutes ces personnes qui vont ça. soit le construire, soit utiliser le produit, quoi. C'est ça, en fait, voilà. Parfois, en fait, j'ai l'impression d'être un peu comment l'exprimer. Ben, en fait, on a plusieurs articulations qui fonctionnent et il faut pouvoir faire en sorte que tout s'emboîte correctement. Donc, je suis le lien au milieu qui permet à ce que tout ce fonctionnement, tout s'imbrique correctement, sans choc, tout soit fluide, Ok, aussi bien avec le client, avec les équipes qu'on va dire, qu'on pourrait appeler des équipes techniques, mais ça va être aussi avec toute l'équipe, on va dire marketing et commerciale, par rapport aux nouvelles offres qu'on voudrait ajouter, ou bien des événements qu'on voudrait animer. Et, ok. j'essaye Et de créer l'interconnexion entre tout le monde. d'accord. Et donc tu disais que tu étais Scrum Master précédemment. Alors comment tu es arrivé à prendre cette responsabilité et pourquoi en fait tu l'as pris? Qu'est-ce qui t'a fait changer Donc, de type de job? donc en fait, Libon en tant que responsable produit, on va dire que c'est une aventure qui a commencé petit à petit vers 2017 pour mon cas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je travaille pour Libon depuis 2014 maintenant. Anciennement, donc, j'avais déjà eu d'autres expériences de Scrum Master avant l'expérience Libon, mais j'avais rejoint cette équipe à l'époque où c'était une très grande équipe où Libon fonctionnait à ce qu'on pourrait appeler de l'agilité à grande échelle. Donc, il Ouais. y avait plus de 100 collaborateurs qui travaillaient sur le même produit. C'est à ce moment-là où j'avais rejoint cette équipe en tant que facilitateur. Le produit a évolué et l'équipe a grandement changé, vu qu'on est passé d'une centaine de personnes à maintenant une équipe qui se restreint à, on va dire, entre 10 et 15 personnes. Et la culture agile qui était déjà en place à l'époque, on était très grand, a su se maintenir, je dirais même s'améliorer, où de plus en plus on a réussi à impliquer les gens dans finalement c'est justement une organisation, on va dire collective, où on essaie d'impliquer tout le monde, de présenter la vision à tout le monde et d'essayer d'avoir cette dynamique. Et ayant déjà beaucoup aidé, je pense, l'équipe à monter dans cette maturité, le nouveau défi qui s'est proposé à moi finalement, de par les changements d'équipe, était, on va dire, d'essayer de se dire maintenant que j'arrive à avoir une dynamique dans l'équipe, comment je pourrais faire aussi pour inclure un peu plus aussi cet utilisateur, un peu de la même manière que j'ai impliqué l'équipe, pour que le produit ait du sens et qu'on puisse les aider au mieux. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique de responsable produit Libon? Je pense qu'il n'y a pas de journée typique, mais finalement, il y a beaucoup de sujets de toute façon qui vont revenir. Il y a des thématiques qui restent très marquées. Il y a déjà tout le travail, l'exercice qu'on va faire sur moi dans mon cas, qui est une application dans ce produit en tant que tel. Donc ça va être déjà des conversations ou sur par exemple les fonctionnalités sont-elles terminées, validées ou pas. Donc par exemple, je vais t'amener à tester des prototypes, à tester de nouvelles fonctionnalités, à vérifier les textes qu'on a mis dans l'application pour vérifier qu'ils sont corrects par rapport au vocabulaire et à notre façon de parler à l'utilisateur qu'on a dans l'application. Donc il peut avoir ce genre d'exercice. On peut aussi avoir des discussions, des conversations sur des fonctionnalités à venir. Ouais. Ça peut être aussi bien on va dire des conversations juste pour faire une maquette, à, une maquette de ce qu'on pourrait faire. Mais là, par exemple, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une conversation beaucoup plus affinée sur les règles de gestion, comment ça allait se passer sur certains comportements quand la personne, on va dire, passait plusieurs appels vers la même personne. Typiquement, quel est le comportement attendu de l'application dans ce genre de situation. Ok. Donc ça, c'est toute cette partie produit, on va dire validation, qui reviendrait plus, on va dire, dans le périmètre du product ownership. Ouais. Hein. Mais après, au-delà de ça, après, il y a tout ce qui va avoir autour, je pense, sans doute plus dans le product management. Donc ça va être déjà vérifier, certes, on a un produit, maintenant il faut voir aussi comment on va faire pour le promouvoir. Donc il faut se coordonner avec l'équipe marketing, voir quels sont les événements qui sont à venir et comment on se prépare pour que l'application puisse être opérationnelle. Par exemple, on a eu une petite animation
la Coupe d'Afrique, Ouais. lors de matchs éliminatoires au mois de novembre, et on aura des prochains au mois de mars. Donc être d'accord sur les événements qu'on veut faire à ce moment-là. On a aussi vérifier par rapport au produit aussi que tout se passe bien d'un point de vue, on va dire, du support utilisateur. Donc là, on va avoir, là parmi mon métier, alors là, je ne suis pas sûr que ce soit le produit du management typique. C'est s'assurer que tout fonctionne bien et passer du temps à discuter avec les utilisateurs. C'est quelque chose que que je passe beaucoup de temps. Il s'avère aussi que notre CEO, le président de Libon, passe Ouais. aussi beaucoup de temps sur Facebook, Messenger, pour discuter avec les utilisateurs, pour voir ce qui se passe. Ouais. Je pense que rester Ouais, en c'est important, contact, ça. Enfin, ouais, ça fait complètement partie du product management. mais rester en contact avec des gens qui ont vraiment des difficultés spécifiques. Voilà, par exemple, une personne qui a fait un achat, mais il n'arrive pas soit à trouver ses minutes, ou il n'a pas réussi à acheter pour telle ou telle raison. Ou d'autres personnes, ils essayent d'appeler un numéro, mais il s'avère qu'ils n'arrivent pas à le joindre. Que se passe-t-il? Beaucoup de petits sujets comme ça. Et je pense que ces sujets-là, c'est toujours intéressant de vérifier, de pouvoir aider toutes ces personnes qui souhaiteraient utiliser Libran, mais finalement qui se retrouvent bloqués. Et je pense que ces gens, si on arrive à les aider, si on leur rend service, je pense que ça peut devenir de très beaux ambassadeurs. Ouais. On croit vraiment au service client chez Libran. Ok. Donc il y avait ça, et sinon, après, c'était aussi, je pense aussi, du product ownership. Mais on va avoir aussi beaucoup d'exercices. Par exemple, on s'est donné une réunion toutes les 2 semaines de priorisation sur les fonctionnalités à venir et qu'on essaye de confirmer avec l'équipe commerciale pour être sûr si oui ou non on pourra lancer telle ou telle fonctionnalité à telle date. Donc, c'est une sorte de sprint planning ou c'est des choses qui sont plus moyen terme qu'un sprint? Ça peut être un peu plus moyen terme. Là, par exemple, nos dernières réunions sur le dernier trimestre, c'était de savoir à quel moment on allait être capable de lancer les cartes de recharge Libon Ouais. dans le magasin. Donc, parce que là, contrairement à d'autres fonctionnalités qu'on faisait jusque-là, là, il faut se synchroniser avec un partenaire. Ouais. Et les gens doivent assurer la distribution. Donc, dans ce cas-là, c'est pas juste délivrer l'application et la fonctionnalité quand elle est prête, enfin ce qu'on faisait, mais c'est surtout être capable de se synchroniser et de discuter sur, on va dire, des jalons qui sont pertinents et cohérents par rapport à notre capacité et aussi par rapport à ce que peut faire notre partenaire pour lancer au bon Ok. moment. Ouais. Ça, c'est des nouveaux challenges aussi qu'on découvre, qu'on n'avait pas eu jusque-là, en fait, finalement. Ouais, donc on voit que c'est très large. En fait, ton panel, ton éventail d'activités est très large. Mais c'est un peu ça le product Finalement, management. non, mais c'est vrai que c'est ça, je pense aussi, qui le rend, qui peut paraître fatigant, mais qui reste passionnant, c'est qu'on va toucher à des aspects de marketing, des aspects commerciaux, des aspects un peu, entre guillemets, un peu geek, où on joue avec l'application, on essaie de voir comment ça marche. Pourquoi pas aussi aller voir les autres applications, parfois quand je cherche des idées. Ouais. Là, par exemple, on a dû intégrer un système de lecture de QR code. Et là, moi, j'avoue que je me suis inspiré de Pokémon Go pour être capable de mettre en place la fonctionnalité. Ouais, c'est vrai que tu es un Donc, grand fan de Pokémon Go. non, mais on peut trouver des inspirations partout. Ouais, bah oui, c'est On sûr. regarde aussi parfois les applications concurrentes pour voir ce qu'elles font. Ok. Mais ça, voilà, donc c'est de la C'est ça lecture. qui te plaît, ouais, dans le métier, c'est la variété ou peut-être il y a d'autres choses. Je pense que c'est très intéressant. Et moi, personnellement, je suis très content d'essayer de maintenant construire une application qui va plaire aux clients, mais garder une sorte de petit pied dans la technique. Ouais, c'est très proche de cette équipe qui construit le produit. Je trouve ça super intéressant et j'aime beaucoup construire avec eux les prochaines fonctionnalités. Surtout qu'au vu de la maturité des gens avec qui on travaille, en fait, j'ai, euh, j'essaie d'expliquer tout à l'heure que j'essaie de faire émerger des solutions avec l'équipe, mais par exemple sur des designs, il m'arrive que j'arrive juste sur un sujet, sur un besoin, par exemple, et je vais les laisser, on va dire, les laisser créer les designs et faire des Ouais. propositions sur le design à importer. Il m'arrive de faire quelques maquettes, mais avec des outils très simples, hein. J'utilise des outils puissants qu'on appelle PowerPoint et Paint. D'accord. Avec ça, on peut faire énormément de choses. Et après, voilà, ça c'est juste la base, le squelette de joint qui permet de générer des conversations. Après, l'implémentation et le rendu final, ça peut être, c'est complètement ouvert à des améliorations proposées par l'équipe. Ok. Et j'ai étonnamment de très belles surprises encore hier, où je me suis senti obligé d'appeler plusieurs fois mon développeur pour lui dire que c'était très très bien ce qu'il avait fait. Ah, c'est bien. Très bien.
Donc là, ouais, tu nous as décrit ce qui te plaisait dans le métier là, de product manager. En ce moment, est-ce qu'il y a enfin, quel est ton plus gros challenge? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile et sur lequel bah, tu butes un peu? Donc il faut savoir que Libon en fait est une jeune société, car je ne l'avais pas dit, mais Libon était à la base, on va dire, un projet, un produit qui a grandi au sein d'Orange, l'entreprise qui propose Opérateur, ouais. l'opérateur téléphonique. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'en fait, on a eu l'opportunité de faire un essaimage, c'est-à-dire qu'on a récupéré le produit, on a créé une société à partir de ce produit, et maintenant, on a fait une levée de fonds. Donc, on a créé une société tout autour avec des investisseurs. Et maintenant, on a une entreprise à faire tourner, au-delà d'une simple application. Ouais, Et là, dans ce nouveau challenge, en fait, ce qui est, pour moi, le nouveau challenge qu'on ne maîtrise pas encore bien, c'est être capable de créer, de se mettre d'accord, on va dire, sur les prochaines étapes, sur les priorisations à moyen terme qu'on va pouvoir mettre en place. Et je pense que ce début d'année, justement, est une belle opportunité pour se poser des questions sur quelle sera la suite. ouais. Étant une nouvelle société, on va avoir des recrutements qui vont arriver, donc notre capacité à construire va changer. Et il va falloir maintenir une cohérence globale, être sûr qu'on soit d'accord sur les prochaines étapes qu'on qu'on veut suivre. Et donc ça, c'est un exercice, je pense, où actuellement on n'est pas encore mature et j'aimerais qu'on s'améliore sur les semaines, sur les mois à venir pour, euh, pour qu'on soit d'accord sur la direction à prendre et que Libon soit un succès. D'accord, très bien. Alors, dernière question, bah, par rapport au product management, l'agilité, est-ce qu'en ce moment tu lis un bouquin intéressant sur le sujet que tu pourrais recommander aux téléspectateurs, aux youtubeurs? Alors, un livre que j'ai pas cité, mais que j'invite quand même les gens à regarder, c'est À lire peut-être, H. pas juste à regarder. C'est vrai. En tout cas, on va dire qu'actuellement, moi, mon sujet qui m'intéresse le plus, mais je pense que c'est mon implication dans le support et la satisfaction client. C'est le livre qui suit, qui a été en fait Ouais. hop, l'affiche. L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre. C'est ça. Donc ce livre-là, Du finalement, note. c'est l'œuvre d'un des salariés de Capitaine Train qui finalement a essayé de faire en sorte de proposer un service client de haute qualité. C'est vrai que cette société a longtemps brillé avant d'être achetée pour ce service clientèle Ouais. et leur communication qui était vraiment très efficace. Donc voilà, c'est une source d'inspiration qui nous aide à nous remettre en question et à challenger et à améliorer justement notre manière de discuter, d'être en contact avec l'utilisateur. C'est quelque chose qui est très important, surtout vu qu'on propose des appels téléphoniques, c'est des gens qui vont essayer notre application, qui vont l'utiliser. C'est des gens qui ont un besoin primaire de rester en contact avec leur famille. Donc il faut les rassurer, il faut les aider, il faut qu'ils apprennent à utiliser l'application. Il faut que tout ça se passe bien. Donc il faut vraiment être un bon accompagnant pour ces personnes-là. Ouais. D'où cette source d'inspiration. Euh, Si je vais me permettre de recommander un autre ouvrage, même si je ne l'ai pas ici, c'est de lire les livres de H. Moria, qui sont des livres qui nous ont beaucoup inspirés, qui ont été un peu la base de la vision produit qu'on a réussi à mettre en place dans l'Ibon. Donc tu peux peut-être donner les titres, c'est Running Lean et ce Et genre de Scaling, scaling. Non. voilà, aussi H. Moria. Ouais, Ashmaria, c'est Running Lean et la suite, on n'a plus le nom. On le mettra dans la description. Exactement. Mais c'est quand même des outils qui mettent en avant, entre guillemets, les pirate metrics. Et je pense que pour une vision produit, être capable de mettre de la data, être capable de rendre concret finalement l'état du produit, si ce qui marche, ce qui ne marche pas d'un point de vue rétention, acquisition d'utilisateurs, activation de l'utilisateur, ça a été je pense que ça a été un pivot puissant qui nous a permis de construire cette vision produit qui a été partagée, sur laquelle se base maintenant pour avancer. Ok. C'est vraiment des choses que je recommande de faire, d'être capable d'avoir cette lecture quantitative, on va dire, sur la qualité du produit. Ok. Bah, c'est le mot de la fin. Merci Arnaud pour ce témoignage.
Je te dis à bientôt alors. Mais je te remercie. Je te souhaite je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année Ah oui, et je te souhaite plein de beaux produits. meilleurs vœux. Merci. Au revoir Arnaud.